La nouvelle est finalement tombée. Irv Gotti est mort à l'âge de... C'est à quel âge qu'il est? Il avait quel âge déjà? Il est mort à l'âge de 54 ans. Oh, c'est jeune, hein. C'est très très jeune. Très très jeune qu'il soit mort à cet âge. Il est un personnage important quand même de l'histoire du hip-hop. On va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a été important dans l'histoire du hip-hop. Tu ne peux pas nier ce qu'il a quand même apporté dans la fin des années 90 avec son label qu'il avait fondé là, qui s'était Ovgad, Mada Inc. Mais son frère Chris, mais qui était aussi fondé par le personnage que vous voyez apparaître là, qui s'appelle Kenneth McGriff, qui était un peu un mec de la street, un peu, un mec très 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 important de la street qui avait financé ça d'ailleurs dans le beef avec 50 Cent. Ce personnage là est très central un peu dans le beef avec 50 Cent et tout. D'ailleurs, c'est un peu ça, un peu qui a réuni entre les deux, mais c'est quelqu'un qui a une personnalité importante un peu de l'histoire de cette musique là. Moi, comme je dis les choses, il y a des choses qui se passent souvent là, tu ne sais même pas, mais j'étais en train d'écouter, il y a même pas, je crois que c'était il y a même pas 2 semaines, hein. Je crois que j'étais en train d'écouter Get the Fortune, le son du premier groupe de Ja Rule là, qui s'appelle Cash Money Click. Cash Money Click, c'était le premier groupe, le clip que vous voyez tourner là. C'était le premier clip un peu du groupe de Ja Rule avant qu'il fasse sa carrière solo, qui n'avait pas réussi à sortir sur leur projet. Je sais plus comment s'appelait le nom de l'album à l'époque. Je vais le sortir là. Je suivais ça encore il y a 2 semaines et la chanson Get the Fortune, c'est un super son que Yves Gauthier avait produit. J'ai adoré aussi sa production qu'il avait fait à l'époque pour Reasonable Doubt, Ken Alive, c'était lui. Ken Up the Hustle, le remix, c'était lui. Ken Agate, qui est un son à la base de Ja Rule, il a donné à Jay-Z, qui a été un des plus grands succès de Jay-Z. On n'en parle pas des albums de Ja Rule, le VD c'est lui qui avait produit entièrement l'album, qui lui a donné son succès. Tous les gros succès de Ja Rule, c'est ce personnage-là. J'aimais beaucoup son amour pour Tupac, j'aimais beaucoup son truc. C'est vrai que le personnage aussi, il était un peu borderline parfois il arrivait à dire des choses qui n'étaient pas forcément au truc, mais bon, ce n'était qu'un être humain. Et je trouve que bon, c'est un peu de mauvais goût ce que 50 Cent fait là. Je trouve que c'est très de mauvais goût. Très de mauvais goût. Même si on a eu des trucs avec des gars et tout, quand quelqu'un meurt, on passe à autre chose. On passe à autre chose, pas besoin. Si on n'a rien à dire de bon à quelqu'un, mais bon, c'est 50 Cent, c'est le personnage. Et c'est pas pour rien qu'il a mis avec Drake, parce que quelque part, un peu quand tu réfléchis bien, ils sont un peu pareils. C'est des gars petty, c'est des gars qui adorent se victimiser, c'est des gars qui ont des problèmes avec tout le monde. Pistissan a des problèmes avec les mères de ses enfants, il a un problème avec son premier fils, il a un problème avec tout, il a eu des problèmes avec truc, même là encore, il était encore en train de biffer avec le gars de Big Beach parce qu'il a pris une photo avec Rick Ross, il a eu les bifs avec Rick Ross, il a eu les bifs avec The Game, il a les bifs tout le temps. À un moment donné, ça ne peut pas être toujours les autres. À un moment donné, ça ne peut pas toujours être les autres. Et quelque part, un peu, on pardonne beaucoup à 50 Cent parce qu'il a une certaine façon, une certaine prouesse de manier l'humour qui fait que ça passe. Mais globalement, il n'est pas différent un peu de Drake. Je crois que quand il voit lui et Drake un peu sont pareils un peu là. Ils ont le même côté pettiness là, qui est parfois ridicule et qui, oui, s'enferme dans quelque chose. Parce que, je suis désolé, je sens voilà un truc, hein, 50 Cent, un peu, il est un peu sociopathe, hein. Même Lloyd Banks, le bif qu'il a eu avec Lloyd Banks là, quand Lloyd Banks avait perdu son père, il dit so what. Il y a un peu un côté sociopathe chez le mec là, je dois avouer, parce qu'à un moment donné, il y a des choses quand même, on accepte, je peux pas tout accepter parce que, mais bon, vous savez, dans la vie, voilà, quand vous faites des choses, le karma va te prendre, hein.
karma va te prendre, le karma va te prendre, le karma va te prendre. Faut faire très attention quand on fait ces histoires-là. Moi, je crois à ce truc-là, mais bon. En tout cas, il me dit qu'il repose en paix. J'espère qu'il pourra, sa famille aussi, condoléances à sa famille. C'est un personnage important. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.